lorsque cette mort nous a frappés, c'était un coup dur, tellement dur. Oh, Dieu a frappé très fort. Voici ce que devrait réveiller en nous ce que nous vivons aujourd'hui. Une course intérieure doit commencer. Pour chacun de nous, nous devons tous courir. Courir vers le matériel, sûrement pas. Nous l'avons constaté que le matériel n'a pu rien faire. Courir vers l'argent, certainement pas. Nous avons constaté que l'argent est limité. Courir vers tout ce qui brille, certainement pas. Toutes ces choses sont limitées. Courons vers le salut et ne perdons pas le salut. Donne-moi un amen normal. Courons vers le salut. La course doit commencer maintenant. Oui, cette femme extraordinaire, elle est partie, elle est dans la gloire de Dieu. Elle a fini sa course, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Maintenant en nous, une course doit commencer. Frères, remettons la priorité du salut dans nos cœurs. Remettons la priorité du salut dans nos prédications. Remettons la priorité du salut dans nos églises. Arrêtons maintenant de parler seulement de la stabilité matérielle. Aujourd'hui, nos églises, au lieu de devenir les lieux où nous préparons les hommes et les femmes à l'enlèvement, nous commençons à préparer les hommes et les femmes à la réussite aveugle. Que ce qui est arrivé nous rappelle que le ciel existe. L'éternité est une réalité. C'est le moment maintenant de courir vers l'éternité. Dis à ton frère, cours vers l'éternité. Oh, est-ce que tu peux bien le dire? Parce que je crois que celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Dis-lui, cours vers l'éternité. L'histoire n'est pas terminée. Maman Blanche, il arrive que quand je veux pleurer encore, parce que j'ai tellement pleuré, quand je veux encore pleurer, je m'arrête et je dis, non, je la rêverai. Je la reverrai certainement. Elle a terminé, maintenant c'est à moi de faire l'effort. Pour la revoir, c'est à moi de faire l'effort. Elle est de l'autre côté, elle est en train d'attendre. Je dis à quelqu'un, si tu es un élu, tu es dans cette salle, tu es béni. Parce que le ciel est ton partage. Le salut est ton partage. Combat le bon combat. Mon frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. My Jesus, am I talking to somebody? Je dis à un frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. Fuis l'impudicité, le ciel est plus précieux. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'éternité. Fuis toutes ces choses, le ciel est plus précieux. Un jour nous la reverrons dans la gloire du Père. Regardez, dans Matthieu 17, 3, quelque chose se passe là-bas. Matthieu 17, 3, il y a 3 messieurs qui sont avec un grand maître. Celui-là, c'est Jésus. Ils sont sur une montagne et brutalement il y a transfiguration. Et il y a Monsieur Pierre qui regarde. Monsieur Pierre qui dit, ces 2 hommes, c'est Moïse et Élie. Il dit, on va faire des tentes pour toi, maître, ainsi que pour Moïse et Élie. Mais comment savait-il que c'était Moïse et Élie? Il n'y avait pas de peintre, il n'y avait pas de photo. Non, son esprit était connecté à une vérité. Mais lorsque nous serons enlevés, nous serons meilleurs que cela. Nos esprits auront une autre intelligence. Nous serons capables de regarder et de dire, ça c'est Maman Blanche qui est là-bas. Nous serons capables de la reconnaître. Nous allons retrouver. Ah, mais donne-moi un amen si tu es un élu. Tu vas retrouver Maman Blanche, tu vas retrouver le pasteur Jacques Verneau, tu vas retrouver le pasteur Barouti, tu vas retrouver ces hommes extraordinaires qui sont passés sur la terre. Tu vas les retrouver, tu vas les reconnaître. Parce que si Pierre a su reconnaître Élie et Moïse avec un corps charnel par l'esprit, toi étant transfiguré, tu auras une autre intelligence. Tu vas le reconnaître. Ce jour-là arrivera. Oh, tu sais, je me permets de te dire, ne pleure plus pour elle, pleure pour toi. Elle a fini. Elle a fini. Son travail est terminé. Elle est dans le repos du Père. Pleure pour toi. Quel sera ton sort? Comment cours-tu jusqu'ici?